L'Ukraine vient d'accomplir quelque chose que la plupart des forces aériennes ne pourraient pas réaliser en une décennie. La Norvège fait don de 6 F-16 à l'Ukraine. Pour la première fois, un pilote de F-16 a abattu 6 missiles de croisière lors d'une mission. En août 2024, ils ont reçu leurs 6 premiers F-16, une flotte jugée trop petite et trop tardive par tous. En octobre 2025, ces avions accomplissent 80% des missions de combat de l'armée de l'air ukrainienne. Quelques avions supportent désormais la guerre aérienne de l'Ukraine contre la Russie, et la situation empire. Un pilote ukrainien a battu un record mondial en détruisant 6 missiles de croisière russes. Lors d'une seule mission, il en a abattu 4 avec des missiles et 2 avec ses canons. Il l'a fait en touchant accidentellement 2 cibles avec une seule rafale de canon. Mais ce n'est pas seulement une histoire de chasseurs, c'est aussi l'histoire de la façon dont l'Ukraine a pris une arme censée être symbolique et en a fait la colonne vertébrale de sa défense. Ils ont ajouté une nouvelle arme au F-16, ce qui change tout. Alors commençons par le début. Car pour comprendre l'ampleur de tout cela, il faut savoir d'où ça vient. En août 2024, l'arrivée des F-16 en Ukraine a marqué un événement majeur. Des années de négociations ont suivi des discussions entamées en février 2022 lors de l'invasion russe. Ce n'est qu'en août 2023 que le président Biden a approuvé les transferts. Et même à ce moment-là, les États-Unis ne donnaient pas directement des F-16 à l'Ukraine. Ils ont seulement autorisé les alliés de l'OTAN à envoyer les leurs. 4 pays ont répondu présents. Les Pays-Bas et le Danemark ont pris l'initiative, rejoints par la Norvège et la Belgique, qui ont aussi fait des promesses. Au total, 79 avions de chasse F-16, mais lors de la première livraison en août 2024, il n'y avait que 6 appareils. Le plan prévoyait jusqu'à 20 avions pour l'Ukraine, d'ici fin 2024, ce qui reste insuffisant face à une superpuissance. Et voilà le problème avec ces F-16, ils ne sont pas neufs. L'Ukraine n'a pas reçu les derniers modèles Block 70 avec toutes les améliorations sophistiquées. À la place, ils ont eu les variantes héritées Block 10, et Block 15 les versions plus anciennes qui traînaient encore. Le F-16 apparu dans les années 1970 n'est pas pour autant un système obsolète. Environ 2000 F-16 sont encore en service dans 25 pays, sur plus de 4000 construits. Ce chasseur a combattu en Irak, dans les Balkans, en Afghanistan, en Libye et en Syrie, prouvant son efficacité et sa fiabilité. Quand l'Ukraine a reçu ses avions plus anciens, les réactions étaient départagées. Envoyer des F-16 était déjà un exploit. Le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie l'a parfaitement résumé. Lorsque les avions sont arrivés, il a écrit « Sur X, concernant les F-16 en Ukraine, une chose jugée impossible s'est révélée possible. Les responsables de la défense pensaient qu'ils aideraient l'Ukraine à défier la suprématie aérienne russe, surtout au-dessus de la mer Noire. Mais personne ne savait qu'ils pouvaient changer la donne. L'Ukraine avait surtout besoin de pilotes expérimentés. Heureusement, les pilotes ukrainiens s'étaient entraînés durant des mois à l'étranger avant l'arrivée des avions de chasse. Ils ont suivi une formation au Danemark et aux États-Unis, allant des cours théoriques aux simulateurs. Et il n'y avait pas que les pilotes, les équipes de maintenance se sont entraînées à leur côté. Parce qu'on ne peut pas faire voler un avion de chasse si on ne peut pas le réparer. La Maison-Blanche a confirmé en juillet 2024 que l'Ukraine ferait voler des F-16 opérationnels cet été. Et ils ont tenu cette promesse. Personne n'aurait pu prévoir la suite. Le 13 décembre 2024, la Russie a lancé une nouvelle attaque massive contre l'Ukraine. Tôt le matin, près de 200 drones d'attaque, 94 missiles de croisière et des missiles balistiques. Un pilote ukrainien de F-16 était en service. Nous l'appellerons A, comme dans les interviews. Âgé de 30 ans, ancien pilote de MiG-29A, a été le premier à décoller dès l'alarme. 2 autres pilotes démarraient leurs avions au sol. Mais les missiles de croisière se déplacent à environ 400 nœuds, soit 740 km/h. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps. Le contrôle au sol l'a dirigé vers les premières cibles. Il a activé son radar, armé ses armes et s'est préparé à intercepter toute attaque russe. Intercepter un missile de croisière de face est quasi impossible. Le contrôle au sol a dû le guider pour les poursuivre. Plus rapide que les missiles, il pouvait les rattraper par derrière. Il a verrouillé les missiles entrants et a engagé le combat avec ses armes RR, tirant 4 missiles, Air Intercept Missile, 120. 4 missiles de croisière russes abattus. J'ai vu toutes les explosions, a-t-il dit. Plus tard, j'ai regardé, comme dans un film. Mais ensuite, il a eu un problème. Il n'avait plus de missiles, alors le contrôle au sol l'a renvoyé dans sa zone de patrouille. Et c'est à ce moment-là que le contrôle au sol l'a rappelé. 2 autres missiles de croisière russes se dirigeaient vers le nord en direction de Kiev depuis le sud. La plupart des pilotes seraient rentrés faute de missiles. Mais lui non. Il s'est rappelé une leçon de sa formation aux États-Unis. Il lui avait appris à utiliser les canons du F-16 pour abattre des cibles. Maintenant,
C'était théorique, testé sur simulateur, et certains pilotes ukrainiens l'ont tenté en combat, sans succès. Il a voulu essayer lui-même. J'ai remarqué que je n'avais plus de missiles, mais mon avion n'était pas totalement désarmé, a-t-il déclaré. J'avais un canon M61 Vulcan de 20 mm, et j'avais environ 510 cartouches. Jamais auparavant, des missiles ou cibles aériennes n'avaient été abattus dans notre espace aérien par le canon d'un F-16. Il a dit au contrôle au sol qu'il était prêt à intercepter ces 2 missiles de croisière. Ils l'ont guidé vers les cibles, comme avant, ils devaient les verrouiller par l'arrière. Mais voilà le défi. Les missiles de croisière ont une surface très réduite. Pour toucher un avec un canon, il faut s'approcher à moins de 500 mètres, 1500 pieds. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis tourné vers le missile et j'ai appuyé sur la gâchette, se souvient-il. Une seconde a duré une éternité pour moi. J'ai vu une gerbe d'eau et compris que j'avais touché le missile de croisière avec ma munition de 20 mètres. Il a abattu le premier, mais il restait encore un autre missile qui se dirigeait vers Kiev. Il a de nouveau aligné son tir, a réduit la distance, a appuyé sur la gâchette, une autre gerbe d'eau, une autre cible abattue. Après l'atterrissage et le compte-rendu, l'équipe a analysé le jet et les données de mission, découvrant alors quelque chose d'incroyable. Ce jour-là, il n'a pas abattu 5 mais 6 missiles de croisière. Cette deuxième salve de canon a détruit 2 missiles simultanément, une première en Ukraine. Personne n'avait jamais abattu 6 missiles de croisière en une seule mission, nulle part dans le monde. Le pilote A dit plus tard que j'étais assis dans ce jet, dans le cockpit d'un F-16, et j'étais fier et heureux que nous ayons déjà la capacité d'utiliser ces avions et d'intercepter ces missiles, et d'être plus efficaces contre de telles cibles. Et voici la partie émouvante, une dédicace. Ce vol a été dédié à un camarade tombé au combat. Oleksiy Mess. Moonfish a été tué le 26 août 2024 en repoussant une frappe aérienne russe, abattant 3 missiles de croisière russes et un drone d'attaque. Avant sa mort, j'ai volé avec lui lors de cette mission, a dit A. Nous étions ensemble en vol. C'était ma première mission de combat en Ukraine sur un F-16. Nous avons réussi, mais je suis le seul à être revenu à l'aérodrome après l'interception. J'ai dédié ce vol à lui et à tous les camarades que nous avons perdus dans cette guerre. Vous pourriez croire à une mission incroyable ou à un jour de chance, mais ce n'était pas le cas. Le 25 octobre, les F-16 ukrainiens assuraient 80% des missions de combat de l'armée de l'air. Pour mettre cela en perspective, l'Ukraine ne dispose que d'une très petite flotte de F-16 avec un nombre limité de pilotes de F-16. Mais ce petit groupe porte désormais presque toute la guerre aérienne. Le pilote AB a visité l'Institut Mitchell pour les études aérospatiales et l'a confirmé. Ancien pilote de MiG-29, il pilote désormais des F-16. Il a déclaré que les escadrons ukrainiens de F-16 ont mené des centaines d'engagements RR réussis. Les F-16 sont très utilisés pour intercepter missiles de croisière russes et drones kamikazes Shahed. Ces drones et missiles ciblent les infrastructures et civils ukrainiens depuis des mois. Les F-16 les arrêtent, mais ce n'est pas une tâche facile. Les pilotes ukrainiens affrontent chaque jour des défis, dont la guerre électronique russe. AB a dit à l'Institut Mitchell qu'ils doivent le surmonter chaque jour. Avec le brouillage, le leurrage et les interférences, vos communications peuvent être coupées, vos capteurs aveuglés et vos systèmes de navigation perturbés. Et puis, il y a la question du maintien en conditions opérationnelles. La flotte de F-16 ukrainienne se compose d'anciens blocs 10 et 15 offerts par des partenaires. Les maintenir en vol nécessite un approvisionnement régulier en pièces détachées, en rechange et en soutien technique. Seuls les partenaires occidentaux peuvent le fournir de façon fiable. Les équipes au sol en Ukraine ont improvisé formation et logistique pour poursuivre les opérations malgré des conditions difficiles et peu de soutien extérieur. Mais ils y arrivent. Ils s'adaptent à ce qu'on appelle l'emploi agile du combat, une façon sophistiquée de dire. Ils répartissent leurs chasseurs sur divers aérodromes, parfois sur des terrains sommaires. Cela rend plus difficile pour la Russie de les cibler, et aide l'Ukraine à poursuivre ses opérations malgré les frappes russes. AB a clairement indiqué ce dont l'Ukraine a besoin actuellement. Des F-16 Block 70 et plus de missiles. Il y a beaucoup de cibles à abattre. Les alliés de l'OTAN cherchent clairement à élargir l'arsenal de chasseurs de l'Ukraine. La grande nouvelle est tombée en décembre 2025. Des photos montrent des F-16 ukrainiens, dotés d'une nouveauté pouvant transformer leur efficacité. Elles montraient des roquettes Advanced Precision Kill Weapon System 2. Advanced Precision Kill Weapon System 2. Des roquettes de 70 mm guidées par laser qui changent tout. Voici pourquoi une configuration typique RR sur un F-16 ukrainien comprend de 4 à 6 missiles RR. Un Air Intercept Missile, 120. AMRAAM coûte environ $1 million.
Un Air Intercept Missile 9X Sidewinder coûte autour de 500 000 $. Ce sont des armes coûteuses, et l'Ukraine n'en a pas un approvisionnement illimité. Mais une roquette Advanced Precision Kill Weapon System, 2 coûtent entre 20 000 et 25 000 $. C'est tout, soit seulement un quart du prix d'un AMRAAM. On peut aussi en transporter bien plus. Des photos montrent des F-16 ukrainiens, avec 2 pods de roquettes, 130 et 1. Chaque pod a 7 roquettes, soit 14 au total. Des F-16 de l'États-Unis Air Force ont déjà transporté 6 pods. Cela fait 42 roquettes sur un seul avion. Avant de vous emballer, ces roquettes ont des limites. Elles ne sont pas du type tir et oublie. Chaque cible doit être illuminée au laser pendant l'engagement, ce qui ralentit les opérations et empêche le combat rapproché. Ces roquettes ne servent qu'à intercepter des drones, missiles de croisière subsoniques ou cibles non manœuvrantes. Mais pour l'Ukraine, elles sont idéales car le pays subit chaque nuit des vagues de drones kamikazes longue portée et des tirs réguliers de missiles de croisière. Les roquettes APKW-2 permettent aux pilotes ukrainiens de neutraliser ces menaces à moindre coût et en grand nombre, préservant ainsi les missiles coûteux pour des cibles plus importantes. Cela augmente le nombre d'engagements gérés par avion à chaque sortie. Ces roquettes sont cruellement nécessaires à ce stade de la guerre, car les attaques de la Russie sont conçues pour épuiser les défenses de l'Ukraine, qui sont déjà soumises à une pression assez sérieuse. Ces roquettes ne sont plus expérimentales. L'armée de l'air américaine utilise les roquettes Advanced Precision Kill Weapon System, 2 en combat depuis plus d'1 an, pour abattre des drones Houthis au Moyen-Orient. Les roquettes ont été tirées depuis des F-16, des F-15E, des Strike Eagles, et même depuis des Addis Warthogs. Le système a fait ses preuves. Maintenant, l'Ukraine l'a. Une version améliorée, l'AGR, 20F ou Falco, est en développement. Il est doté d'une fusée de proximité et d'algorithmes améliorés pour une meilleure efficacité contre les menaces aériennes. Nous ignorons si l'Ukraine dispose déjà de cette version, mais si oui, c'est encore mieux. Les F-16 ukrainiens nécessitent aussi la nacelle de ciblage avancée sniper pour utiliser ces roquettes. Ces nacelles, dotées de caméras jour-nuit, marquent les cibles au laser et fournissent les coordonnées système de positionnement global pour les armes guidées. Des photos montrent déjà les nacelles sur les avions ukrainiens, utiles pour plus que les roquettes. La nacelle sniper facilite les frappes air-sol, la reconnaissance et possède aussi une capacité de détection air-air. La Norvège, le Danemark et les Pays-Bas utilisent des nacelles sniper et soutiennent l'Ukraine. S'ils ont besoin de plus, ils peuvent acheter du matériel aux États-Unis via la liste des besoins prioritaires pour l'Ukraine ou Puril. Même si l'Amérique ne va plus donner ces systèmes gratuitement, elle est ravie de les vendre. L'Ukraine est reconnaissante pour tout le soutien qu'elle peut obtenir, en particulier les avions de chasse. Le pilote de F-16AB a affirmé que nous apprécions l'aide, l'équipement et toutes les armes comme les F-16 Patriots, NASAMS et Iris-T. Nous sommes très reconnaissants. Je n'ose même pas imaginer comment cette guerre se déroulerait sans cela. Il a aussi insisté sur l'amélioration de la mentalité, pas seulement de l'équipement. Nous avons reçu une formation occidentale, en tactiques et approches. Nous l'avons amené en Ukraine pour partager ces informations, renforcer et développer notre force aérienne. Mais il a aussi précisé autre chose. La guerre s'intensifie. Nous devons créer une défense collective pour éviter qu'une situation similaire à celle de l'Ukraine ne se reproduise. Restons unis. L'Ukraine est pacifique, a-t-il affirmé. Si quelqu'un vient en Ukraine en tant qu'invité, nous l'accueillerons chaleureusement avec du pain. Mais si quelqu'un vient ici avec une épée, nous combattrons avec nos épées. En regardant vers l'avenir, une chose est claire, l'histoire n'est pas terminée. D'autres avions arrivent, plus d'armes sont intégrées, et davantage de pilotes sont formés. Les F-16, jugés insuffisants et tardifs, sont désormais l'arme la plus redoutée par la Russie. Voilà le résultat de la technologie occidentale alliée à la détermination ukrainienne. L'histoire évolue constamment, alors assurez-vous d'être abonné. Quand l'Ukraine ajoutera la prochaine arme révolutionnaire à ses F-16, nous serons les premiers à vous en parler. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Diffuser des frappes pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. Nous ne diffusons aucune publicité sur le site, ce qui nous évite toute censure. Ce n'est pas parce que les annonceurs
intéresse. Et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, je vous dis à la prochaine vidéo.